Ce projet est né d'une demande de l'équipe enseignante de l'école Benoît Gould qui, avec les enfants, a voulu réfléchir à une autre utilisation de la cour d'école. Jusque-là, la cour, c'était une cour classique, entièrement bitumée. Il y avait seul le pied d'environ 5 arbres qui était ouvert et ajouré, sinon c'était bitume partout. Avec un jeu principal dans la cour, c'était classiquement le terrain de foot. Du coup, les enseignants et les élèves ont voulu réfléchir à revégétaliser la cour d'école et donner une place à l'ensemble des élèves sur la cour et pas seulement à la quinzaine d'enfants qui jouent au foot et du coup qui monopolisaient l'ensemble de la cour. On s'est dit que ça pouvait être un support intéressant pour démarrer un projet pédagogique, pour essayer de voir avec les enfants comment décrypter leur environnement proche, leur cour d'école. Et puis, de fil en aiguille, en fait, est venue l'idée de peut-être proposer aux élus une modification possible de la cour. Et donc, voilà, c'est un projet qui s'est tissé comme ça à partir au début d'une ambition pédagogique et ensuite qui a été plus vers une réalisation concrète. Le gros des aménagements qui ont été réalisés aujourd'hui, ça a été d'abord l'ouverture des enrobés. Et rien que ça a remodelé la cour d'école. Le syndicat de voirie a effacé l'ensemble des marquages, puisqu'il y avait déjà des marquages qui existaient au sol. Et ensuite a refait les tracés. Donc il y a les tracés pistes cyclables. Et puis après les tracés terrain de foot, le tracé du terrain de basket, qui lui aussi a été repensé. C'était les premiers aménagements. L'idée c'est vraiment d'y aller petit à petit. Et pour baisser les coûts, on utilise notre personnel en régie. L'idée vraiment, on a senti ça avec les enfants, c'était de faire émerger vraiment des sous-espaces bien définis dans la cour, où chaque groupe pouvait avoir son activité sans aller empiéter sur les autres et sans être envahi par les autres non plus. Le terrain de foot, il a été déplacé, parce qu'au début, il était au milieu de la cour. Maintenant, il est sur un côté. Les palissades font qu'aujourd'hui, le ballon, il part plus dans tous les sens. On sentait qu'il fallait que les frontières du foot soient physiques, vraiment. Et donc, on a imaginé comme ça l'idée d'une petite rambarde qui venait cerner le foot au moins sur 3 côtés. On a trouvé l'astuce de rebaisser en fait la taille des buts à environ 1 m, 1,50 m pour les obliger à tirer au ras du sol et éviter que les ballons partent dans tous les sens. Cette limite forte, elle permet en fait de démultiplier les espaces dans la cour parce qu'on n'a pas besoin vraiment d'une sorte de zone tampon entre le foot et les autres activités. En fait, cette limite vraiment forte permet comme ça de passer très vite d'une activité à l'autre et que tout le monde s'y retrouve. Sur la cour d'école, jusque-là, il y avait les arbres qui existaient, c'était des résineux, qui n'étaient pas du tout adaptés à la cour d'école, qui n'arrivaient pas vraiment à s'enraciner. Et on a replanté aujourd'hui 3 arbres de taille déjà assez conséquente, ils font 3-4 mètres. Et après, tout l'enjeu pour nous, ça a été aussi de répondre rapidement et commencer à avancer dans le projet, parce qu'il y a les CM1 et les CM2 surtout, qui quittent l'école, qui avaient bossé sur le projet, parce que c'est quand même un projet qui leur met plusieurs mois à travailler. Et on voulait qu'ils aient déjà un retour sur investissement du temps passé et de leur implication pour voir leur cours évoluer. C'était important aussi pour eux d'entendre qu'ils ne travaillaient pas que pour eux, mais ils travaillaient aussi pour le petit frère, la petite sœur ou un enfant plus jeune de la commune qui ne connaissent pas forcément, mais qui viendra profiter du travail et de se dire que eux, en tant que grands de la cour, c'était eux qui avaient la plus grande expertise, qui avaient vécu le plus longtemps ici. Effectivement, ils sont vraiment acteurs et on espère que dans tout ce qui va être aménagement paysager, et notamment végétaux, qu'il y aura une meilleure implication de leur part et surtout pour le respect des végétaux, parce qu'autant les arbres, ça va que les petits arbustes, il ne faut pas qu'ils aillent marcher dessus, il ne faut pas qu'ils les piétinent, il ne faut pas qu'ils tapent dedans avec les ballons. On se dit que si on les implique encore une fois dans le fait de les planter et après de les entretenir, peut-être qu'on aura un meilleur respect de ces espèces-là.